connu sur Internet comme la plupart d'entre vous en 2019 et en 2020, Sa Majesté le Roi. J'étais ému parce qu'il nous racontait sur les apparitions d'Alzodi Bella, sur ce qu'a été sa vie, sur sa rencontre avec le comte de Paris, sa rencontre avec François Mitterrand, le marquis de la Franquerie, avec le Rachmirson de Chabad-Lubavitch, et un certain nombre d'autres personnalités, dont le pape Jean-Paul II. Évidemment, j'étais sceptique, comme la plupart d'entre vous, parce que ça faisait des années que j'étais impliqué dans le légitimisme, d'abord avec le chef de la maison de Bourbon à l'époque, puisqu'on ne connaissait pas Monseigneur André, qui était Alphonse de Bourbon-Cadix, Bourbon-Séville, duc d'Anjou et de Cadix, et ensuite son fils François qui est mort, et d'un accident de voiture, dont son père était d'ailleurs responsable, et ensuite Louis, qui m'a fait tout le temps sembler pas à la hauteur de la tâche. D'ailleurs, le prénom ne correspondait pas, même s'il allait changer de titre en régnant. Et il y avait quand même un certain nombre de choses qui attiraient mon attention. Mais vous savez, moi, je suis un juriste, je suis un légitimiste à la base, et donc, jusqu'à preuve du contraire, il était le roi légitime de France, potentiellement. Même s'il y avait une renonciation de la branche d'Espagne, même s'il y a une renonciation de la branche qui a suivi Louis XVIII et Charles X, ce sont des branches qui étaient en réalité illégitimes. Pourquoi? Parce que la branche de Louis XVII, elle existait. Alors, par un effet du hasard, figurez-vous que ma famille, donc mon ancêtre Yves-François-Marie Guillemot de Tréfingui, a participé à la libération de petit Louis XVII, qui a été remplacé par un autre enfant. Le petit garçon est descendu jusqu'à Jumièges, dans une abbaye consacrée à Saint-Philibert, puis à Noirmoutier. Ensuite, il a pris un bateau qui l'a embarqué jusqu'en Italie. Là, le roi Louis XVII, enfin le petit Louis XVII, le dauphin, a eu une vie d'homme assez tourmentée. Il a fait en tout 20 ans de prison. On le retrouve en Italie, en Hollande, etc. C'est assez bien tracé par le service de renseignement brésilien qui m'a communiqué l'intégralité du dossier. Donc, on savait qu'il y avait un possible descendant de Louis XVII. Dans ma famille, on ne le connaissait pas, même si on avait participé au sauvetage du petit Louis XVII, puisque mon ancêtre était un ami d'enfance, de lycée, de Silberstein, c'est-à-dire de Robespierre, qui a été guillotiné justement parce que les révolutionnaires savaient qu'il les avait trahis, qu'il avait fait sortir le petit Louis. Donc, en décembre 2024, j'ai été contacté, en novembre 2024, j'ai été contacté par Sa Majesté roi Henri, qui était jusqu'à présent Monseigneur André de Biaz, et j'avais été depuis 2020 assez sceptique sur son histoire, même si elle concordait en tout point. D'abord, ça me rappelait une vieille histoire de famille, puis mon propre parcours. C'est-à-dire que j'ai effectivement connu François Mitterrand. J'étais en conversation avec lui toutes les semaines au téléphone pendant 6 mois. Mon thème astral avait été fait par Elisabeth Tessier. Et Mitterrand m'avait dit des choses tout à fait intéressantes à l'époque où il faisait rédiger sa biographie par un jeune homme. Il m'avait d'ailleurs demandé de réaliser sa biographie, ce que j'avais refusé. À l'époque, j'étais à la fac de droit, j'étais en licence de droit et je m'apprêtais à me préparer pour être magistrat et rentrer à l'École nationale de la magistrature. J'ai été en relation très intense avec le service de renseignement, le service secret brésilien, avec Monseigneur André lui-même, et au décès de son papa, je lui ai fait la suggestion suivante, c'est qu'il devait se faire sacrer. Donc il m'a fait une lettre de charge que j'ai présentée aux autorités de tous les pays d'Amérique du Sud, en expliquant avec un dossier que la République française est le résultat du coup d'État de 1830, qu'elle est illégale, qu'elle n'a aucune base juridique, c'est un simple coup d'État. Tout comme l'URSS était le résultat d'un coup d'État.
Le fait est que c'est encore plus grave en France parce qu'on avait des textes juridiques qui n'ont jamais été abrogés, et notamment le Code civil qui disait, article 1, le roi signe et promulgue les lois. Or, depuis 1830, aucune lettre, aucune loi a été promulguée, ce qui vaut pour les constitutions, etc., etc. Donc, on est dans un vide juridique total. Ça a été rappelé par mes professeurs d'université. J'ai étudié à Toulouse le droit, c'est une excellente université de droit. J'ai étudié aussi à Toulon et à Metz, à l'université Paul-Verlaine. En tout, j'ai fait 5 années de droit, puisque je suis allé jusqu'au master de droit bancaire et de droit de l'urbanisme. J'ai fait une licence de public et une licence de privé. Dans ce contexte, j'avais un bagage juridique qui me permettait de comprendre justement en quoi la République était illégale, ce qui a été confirmé en 2007 par la Cour de cassation dans un arrêt qui est fait date, où elle dit que la République est illégale. C'est-à-dire que la France est une royauté, que pour le moment le trône est vacant, mais dans la mesure où il n'y a pas de roi, il n'y a pas de loi. Et que la République n'est que le simple fruit d'un coup d'État. En recherchant, je me suis aperçu que la France était immatriculée à l'INSEE depuis Vincent Auriol, juste dans l'après-guerre, en tant que société commerciale, et ensuite dans le Delaware, en 1983 ou 84, où elle a été immatriculée là par Laurent Fabius, voilà, un juif. Voilà. Et d'ailleurs, tout l'entourage de François Mitterrand, qui a désossé la France, était juif. Hein. Ça a commencé par Rothschild, Pompidou. Donc Pompidou, fondé le pouvoir de la banque Rothschild, crée la loi Rothschild qui fait que les Français n'ont plus de souveraineté monétaire. Zéro. La France n'a plus de souveraineté monétaire. Ensuite, on a eu François Mitterrand, qui après avoir dépecé, donc après que Pompidou ait dépecé la France financièrement, Mitterrand a des pour tâche avec la bande de la communauté qui avait autour de lui, notamment Laurent Fabius, de dépouiller l'économie française. Ce qui a été fait, qui a été achevé grosso modo sous Nicolas Sarkozy, qui a tout vendu au marché boursier et créé le problème des banlieues. Je reviendrai sur le problème des banlieues parce qu'il est très intéressant si on veut le comprendre. Pourquoi il y a une crise dans les banlieues en France? Eh bien, c'est parce que la police nationale le veut. Ça a été une stratégie de diaboliser les musulmans, d'en faire des revendeurs de drogue et surtout de mettre les banlieues sous psychotronique. Beaucoup de musulmans, d'Algériens comme moi, on a fait de la prison. Moi, j'ai fait 7 ans de prison en tout. J'ai été innocenté de tout. Et on s'est aperçu que il y a une technologie qui était utilisée, qu'on appelle le voice to school. C'est-à-dire que les policiers, le système, vous suggestionne pour obéir, pour vous orienter, etc. Avec tout un système abracadabrant de convention mentale. Je vous ai, et de déchaînement de violence et de folie. J'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Psychotronique, la fin de l'état de droit. Ce livre a été suivi d'un deuxième livre qui en reprend la plupart des éléments et qui s'appelle la grande encyclopédie de la psychotronique, 5G, vaccin et je sais plus ce que c'est le troisième élément. Je vous laisse le retrouver, ils sont sur Amazon. Ils sont très difficiles à avoir, on peut vous les donner gratuitement en PDF, il suffit de me les demander sur WhatsApp, on a un groupe PDF, au plus 55 21 97 967 93 67, vous avez les coordonnées sur la chaîne TikTok. Et sur les chaînes YouTube, parce qu'on est en synchronisé sur YouTube. Donc, dans ce contexte-là, on a, sur la suggestion du service de renseignement, du service secret brésilien, sur la suggestion, avec son appui, d'autres pays, différents royaumes notamment, et conformément à la prophétie, nous avons monté, à la demande de Monseigneur André, ce gouvernement, puis nous avons organisé son sacre. La difficulté de ce sacre, c'était qu'il fallait trouver un évêque qui ne soit pas conciliaire. C'est ni du concile de Vatican II, où le Vatican, sous la pression nucléaire de la Lucifer Trust, de la Fondation Rockefeller, de l'ONU, a rallié le protestantisme. Ils vont bientôt rallier le talmudisme d'ailleurs. Et d'autre part, Vatican I, où c'était le ralliement, la trahison du Vatican en faveur de la démocratie et en faveur de la République. Donc il fallait trouver un évêque qui soit pas un évêque conciliaire, un évêque qui n'est pas trahi. C'était pas possible avec la fraternité Saint-Pédis, qui a été co-créée par Monseigneur Lefebvre et le père d'André de Bias, qui l'ont co-créé ensemble, la fraternité Saint-Pédis, parce que Monseigneur Lefebvre avait signé le concile de Vatican II. Donc il était disqualifié. Donc il fallait trouver un évêque, et on a trouvé un évêque dans une lignée préconcilaire, où un nonce apostolique avait nommé un évêque en Indochine et que cet évêque avait lui-même nommé d'autres évêques.
Donc on a trouvé cet évêque, c'est Monseigneur Roux, de Meaux, où on a pu sacrer le roi à mi-distance entre Paris et Reims, qui vont être détruits, selon la prophétie, atomiquement par les Russes, pour le sacrer là, ce qui a été fait le 29 mars 2025. Ça a tellement rendu furieux la République française, notamment mes publications, qu'ils ont fait pression sur le ministère public de Rio de Janeiro pour m'envoyer en prison. Donc au mois de mai, j'ai eu un mandat d'arrêt dans les jours qui ont suivi. Il a été la police ici fédérale, le service secret, la police militaire ne voulaient pas l'appliquer. Ils se sont servis d'un réseau de corruption, notamment de narcotrafic, de pédocannibalisme à l'intérieur de la police civile pour me faire arrêter. Donc j'ai pris 9 mois de prison, j'ai perdu 22 kilos, j'ai eu 2 arrêts cardiaques. Donc, on va vous dire qu'on s'est occupé de moi. Tout ça à la demande d'un groupe de pédophiles, de cannibales, d'escrocs qui sont liés à la Macronie. J'avais dénoncé dans une plainte pour terrorisme un individu, un ancien colonel, qui, avec sa maîtresse, qui travaillait pour la SE, qui avait prostitué des enfants dans les réseaux pédophiles du sud de la France. Donc cet homme et sa maîtresse étaient rentrés dans mon organisation religieuse, je savais qui ils étaient, je savais ce qu'ils voulaient, etc. Mais je les ai laissés faire pour voir ce que ça donnait. Après tout, s'ils avaient besoin d'être soignés, on pouvait les soigner. S'ils étaient incurables, la situation allait se retourner contre eux. Donc ils ont essayé de me foutre en prison, j'ai eu 41 procès, etc. Ils ont acheté un commissaire de police qui d'ailleurs a fait son enquête sur instruction de Stéphane Clavel, un agent de la DGSI franco-israélien. Donc autant vous dire que c'est monté loin. Le fait que ce militaire a un frère qui est préfet et qui, pendant les Jeux Olympiques de Paris, était impliqué dans la fourniture d'enfants et la fourniture de drogue au couple Macron et leurs invités du réseau Epstein. Parce que c'est ce qui s'est passé à Paris. Ça a été la grande fête du réseau Epstein et de Lubavitch. Donc je suis arrivé à sortir, j'ai toujours un bracelet. Actuellement, je suis en alerte assassinat, donc on bouge un petit peu. La police brésilienne, enfin les services secrets brésiliens, fait un peu bouger dans le truc. Je suis toujours monitoré. Je suis obligé de sortir avec un garde du corps, en véhicule blindé, à rentrer et sortir de la voiture avec une plaque. Vous voyez comme c'est amusant, parce que j'ai été informé que la Macronie, parce que pour l'instant, il ne faut pas faire trop de vagues, le frère est préfet, c'est proche de Macron, ça commence à s'écrouler avec l'affaire Epstein, mais on finira par le coincer, le vieux pédophile qui se tapait sa fille, qui se tapait sa petite fille d'ailleurs, et qui faisait du trafic de drogue à Tahiti pour la DGSE. Donc c'était intéressant pour moi de recevoir ce monsieur, parce qu'il m'a raconté tous ses exploits, tous les exploits de son frère, sa maîtresse a raconté tous ses exploits pour la SE, ils étaient enregistrés, donc on a tous les documents. Ça va permettre en temps voulu de pouvoir documenter toutes les accusations sur la SE, sur la DGSE, sur certains colonels, notamment celui-là et son frère, parce que la mère est juive, figurez-vous. C'est des juifs polonais, donc des Khazars. Et donc c'était assez intéressant pour moi d'avoir des aveux complets de ces personnes-là, et puis de pouvoir mettre tout ça dans mes archives, parce que ma maison est sous vidéosurveillance et sous enregistrement. Et on a tout, absolument tout, et de leurs aveux, et de la préparation des tentatives d'assassinat. En temps voulu, on les jettera en prison. Le fait est qu'ils ont utilisé un réseau pédocriminel et cannibale à l'intérieur de la police de Rio de Janeiro, puis du ministère public de Rio de Janeiro, avec des juges qui se sont montrés particulièrement agressifs à mon endroit. J'ai même pris une peine de prison de 3 ans pour insulte publique. J'ai été 3 minutes en vidéo en discussion avec la juge. Le type a avoué les tentatives d'assassinat et le ministère public ne l'a pas poursuivi et la juge n'a pas tiqué. C'est-à-dire, ils ont activé tout leur réseau pédocriminel et cannibale qui est lié à l'Epstein brésilien qui s'appelle Samuel Klein. On a eu ici aussi un Epstein. Je vous raconterai une autre fois comment ils s'en sont sortis, notamment avec l'élection de Bolsonaro. C'est pour ça qu'ils veulent vous mettre Jordan Bordella, c'est pour que Bordella enterre l'affaire Epstein et protège Emmanuel Macron. Tout ça, c'est un réseau sioniste. Et qui dit un réseau sioniste dit sionisme religieux, dit messianisme et dit Shabbat Lubavitch. Donc, en attendant que notre ministre de l'économie arrive, il m'a dit qu'il arriverait vers 20h d'Espagne, donc on a une petite heure devant nous. Donc, on est retransmis sur YouTube, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube.
Voilà. Donc, vous la retrouverez sur YouTube. On vous donnera le lien pour pouvoir la retrouver. Donc, c'est une vaste affaire qui m'a concerné ici, où tout a été fait pour me bloquer. En tout, j'aurais fait 3 ans de prison. 9 mois en prison, 18 mois en domiciliaire, puis 9 mois à nouveau en prison, je suis à nouveau en domiciliaire. Voilà. J'ai souffert 41 procès avec un acharnement, des faux en écriture, des fausses déclarations, des faux témoignages, des fausses vidéos. Ils ont même ouvert une fausse chaîne à mon nom et mis des vidéos de moi modifiées par l'intelligence artificielle pour m'accuser de diffamation. Vous voyez comme c'est allé très loin. Il y a des juges qui se sont laissés avoir. Il y a des juges qui sont des pédophiles et des cannibales et qui sont dans le réseau Klein, qui ont parfaitement compris ce qui c'était, etc. Quand j'ai eu une condamnation de 3 ans, j'ai été absous, j'ai été amnistié par décret du président Lula. C'est-à-dire que le président Lula a pris un décret et ce décret m'a amnistié des condamnations qui m'avaient visé, puisque j'avais été condamné par une juge pédocriminelle, sataniste, cannibale du réseau Klein plutôt, de Rio de Janeiro. On devrait aussi parler de la loge Zweiter et puis de tout ce petit monde de Rio de Janeiro parce que ça vaut Paris. Rio de Janeiro, c'est un petit Paris avec exactement les mêmes intervenants. Je rappelle quand même que Bolsonaro et ses fils sont dans les dossiers Epstein. En France, Macron est dans le dossier Epstein. Il commande 14 enfants pour un rituel satanique parce qu'il veut être le maître de l'Europe et le maître du monde à Jeffrey Epstein. Il n'y a pas un procureur en France. Et d'ailleurs, le procureur actuel, il va pas le faire, puisque c'est Macron qui l'a nommé. Et c'est un mec qui s'est montré particulièrement obséquieux et particulièrement suceur de bites, pour parler militaire. C'est-à-dire, Macron a mis au tos tous les postes de responsabilité, des suceurs de bites, des mangeurs d'enfants, des violeurs d'enfants et des narcotrafiquants. Ça permet de tenir tout le petit monde avant que la République s'écroule. Alors, quel est leur objectif? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une situation où il y a un tel antisémitisme en France, où les juifs sont haïs? Or, il y a des gens qui méritent d'être haïs dans la communauté juive, je suis d'accord avec vous, surtout ceux qui pratiquent pas la Torah, mais les gens qui pratiquent la Torah, ils n'ont pas à faire l'objet de haine. Certainement pas. D'autre part, la plupart des formations que je connais, moi, je suis passé par la franc-maçonnerie, ça m'a pas plu. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi, parce que c'est du luciférianisme à l'état pur, mais ça reste une initiation. Et il y a des choses qui sont intéressantes dans la franc-maçonnerie. Par contre, ça s'est fait aussi infiltrer par le pédosatanisme, le trafic de drogue, les petits arrangements de la République, etc. Tout a été pourri et satanisé. On pourrait dire la même chose sur l'Église catholique. L'Église catholique est complètement pourrie et satanisée jusqu'au trognon. Donc on a sacré Monseigneur André. Moi, je me suis mis au placard, ils lui ont foutu le feu à son restaurant, ils l'ont menacé de mort, ils lui ont piqué l'épée de Jeanne d'Arc, ils ont voulu lui piquer la pierre qui lui a été donnée lors des apparitions d'Alzo Di Pella, enfin, ça a été tout un cirque. Voilà. Le fait est, c'est qu'aux apparitions d'Alzo Di Pella, il y a l'apparition de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de Saint Philibert. Et ces apparitions, elles ont été attestées par le Vatican et elles ont laissé des traces. Ce qui a permis à Monseigneur André de rencontrer Jean-Paul II. De Jean-Paul II, il a rencontré François Mitterrand, ce que j'avais fait moi-même, et François Mitterrand lui a dit, alors c'est toi le grand monarque. Du coup, Mitterrand a prévenu son entourage de la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom, c'est-à-dire les Amorites, les Khazars, et Manu Militari, il a été embarqué à New York, au siège de Chabad-Lubavitch qui a été offert par le père de Trump. Souvenez-vous les simagrées de Trump sur la tombe du Rav Schneerson avant son élection avec une kippa. Trump qui est converti au judaïsme, qui est un sioniste religieux de la secte Chabad-Lubavitch. Donc il faut un petit peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement en France. Il y avait un sionisme laïque autrefois qui existait, qui expliquait l'agressivité du Mossad, la guerre des 6 jours, etc. Tout ce qui s'était passé, c'était du socialisme, du national-socialisme juif, pseudo-juif, inventé par Theodor Herzl. Mais en 2019, la nature de la constitution israélienne a changé. Je vous l'avais annoncé en 2015, en vous disant en
fin 2018, début 2019, l'État d'Israël en tant qu'État laïque et socialiste n'existera plus. Ça sera un État religieux tenu par la secte russe Chabad Lubavitch. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Netanyahou, Trump, Poutine, Bolsonaro sont des golems de Chabad Lubavitch. La question que vous devez vous poser, c'est qui est Chabad Lubavitch et qu'est-ce que veut Chabad Lubavitch? Alors Pierre Hillard a consacré un livre qui s'appelle Comprendre l'Empire, le Reich Lubavitch, qui est un très bon livre. Et à cette occasion, il y a eu des risques avec Alain Soral. Cette question. Pourquoi? Alain Soral, et j'ai mis une vidéo sur TikTok pour vous le prouver, fait par un de mes connaissances qui est Grégorovitch, ou Alexandre Le Breton, si vous préférez, qui nous explique que, Alain Soral, qui nous explique que ses protecteurs, c'est la secte Chabad Lubavitch. Et pourquoi? C'est pour ça qu'il est allé à Moscou. Des personnes qui, des déçus de R principalement, qui étaient soit militants, soit sympathisants, voilà, et qui ont compris la douille, Lubavitch, si vous voulez. Pierre Hillard sort en 2024, soit 13 ans après mon Comprendre l'Empire, un Comprendre l'Empire Lubavitch. Il aura donc fallu 13 ans à Pierre pour dire en gros la même chose que moi. Alors, je dois vous arrêter à ce point-là. Alors oui, pas de problème. Alors moi, je voulais juste quand même aussi lire un point, et comme ça vous permettra aussi de rebondir sur cela, mais j'ai une question à poser à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, mais peut-être aux gens de bonne volonté, car il me semble qu'il y en a. Alors la première question que je vous pose, c'est si Pierre Hillard et Alain Soral sont du même avis, sont d'accord sur le fond, alors pourquoi y a-t-il une confrontation et pas une réconciliation? Et aussi, pourquoi ne pas se réjouir de tomber d'accord, plutôt que d'accuser de l'autre d'avoir mis 13 ans, d'être visiblement un peu en retard de ces découvertes. Et il me semble que, en effet, lorsqu'on essaye de convaincre un ami ou quelqu'un avec qui on est en désaccord et qu'il finit par tomber sur les mêmes positions, on devrait plutôt s'en réjouir, plutôt que de l'engueuler ou de lui dire que c'est visiblement en gros la même chose que moi, mais 13 ans après. Donc là, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de condescendance, de mépris, et puis peut-être aussi ça révèle bien justement le point de désaccord fondamental et pas plutôt un point d'accord. Mais là, je vous laisse répondre, Chagorovitch. Oui, alors on va sortir du texte 2 minutes pour répondre. Simplement, il aura donc fallu 13 ans à Pierre Hillard pour dire en gros la même chose que moi. Je cite Alain Soral. Donc, vous allez dans C19, voilà, et vous allez cliquer sur le point 1, je crois que c'était, voilà. Donc on va le remettre, parce que c'est bien quand même d'entendre les gens, je pense qu'on n'est pas à la minute. Donc ça, Oui, une minute, ça suffira, 1 minute. À Poutine, comment il gère à la fois l'orthodoxie et les Lubavitch? Les Lubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Petite communauté pas nombreuse. Elle ne fait pas de politique. Voilà, je crois qu'on a compris le message. Soral n'est pas allé à Moscou parce qu'il est un résistant. Soral, il est allé à Moscou parce que sa mère, c'est une juive khazare, une talmudiste khazare, une famille de fourreurs. Son père était un notaire français savoyard qui était un escroc. Et Soral est allé là pour rejoindre sa secte, après avoir fait son boulot. Donc on va remonter un petit peu dans le temps pour vous expliquer, je vais vous donner plein d'éléments
Ça va être un peu décousu, mais après, vous allez voir que c'est cohérent. Donc, nous, on fait notre travail. Notre travail, sur la base de la décision de la Cour de cassation, c'est de remettre le trône en place, d'y mettre un roi, de faire un gouvernement, et maintenant dire à la République, ça suffit. C'est-à-dire la société commerciale Rothschild Rockefeller, au revoir. Vous et vos dettes. On veut plus de vous. Mais tant qu'il y aura des cons pour aller voter aux élections législatives, aux élections présidentielles, ça continuera. Tant qu'il y aura des gens qui nous disent qu'ils sont des êtres souverains et des êtresses souverainesques, ça continuera. Tant qu'il y aura 49% de connards pour voter Rassemblement National et 51% de connards pour voter autre chose, ça continuera aussi. Ça continuera jusqu'à ce que les gens aient compris que tout ça, c'est dans l'illégalité. Et que derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles depuis très longtemps. Cette personne qui tire les ficelles depuis longtemps, c'est pas Rothschild. Parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles de Rothschild. Et la personne qui tire les ficelles de Rothschild, c'est Chabad Lubavitch. Donc on a attaqué Monseigneur André. Sur YouTube, aucune critique. Ah si, une critique. Napo le Cato. Napo le Cato, c'est un mec qui s'est converti, c'est un gitan, un bohémien d'Europe de l'Est, donc du groupe RMB2, pur khazar, pur laideur absolu. Et ce mec, il a comme copine une juive d'Europe de l'Est qui apparaît dans l'organigramme de Chabad Lubavitch. Ah, il n'y a pas que Mike Borowski qui retourne kazakh. Donc ce fameux Napo qui a fait vraiment des vidéos dégueulasses sur moi et sur Monseigneur André, qui se prend pour un grand intellectuel parce que son agent de la DGSI lui dit ce qu'il doit dire. Voilà, quand c'est pas l'IA, c'est son agent de la DGSI. Donc il passe les plats pour la DGSI. Et Napo, donc, il travaille pour Lubavitch avec sa copine, est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est clair et net. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il annonçait que j'allais prendre 5 ans de prison, puis il était là, il jouissait. J'avais eu ça en Suisse aussi avec un autre khazar, Gawain Saylor, dit Jabba, dont le grand-père était un nazi, fondateur des écoles Steiner. Et c'est d'ailleurs là où était allé le fils de la juive qui a tenté de m'assassiner. L'éco-village Brésil, témoignage de Raymond Witkowski. Mais avant de regarder la vidéo, on va juste vous expliquer 2-3 choses. Donc la pseudo-éco-village de Pascal Tréfinguet n'existe même pas. Mais il s'avère que c'est un gros fiasco où il y a 500 000 euros qui a coulé et 100 000 complètement disparus. Et les gens, ils peuvent même pas récupérer justement maintenant les sous qu'ils avaient investis dedans. Tout le monde qui pose des questions reçoit des harcèlements, menaces de mort, menaces de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil, où il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour les procès qu'il attend. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, il se vante de tellement de choses que, de toute façon, il ne faut rien de prendre en sérieux. Il n'arrête pas de prétendre qu'il a eu des tentatives d'assassinat contre lui, que c'est complètement bidon. Par contre, lui, il en fait tellement de menaces de mort contre tout le monde, pas seulement de mort, mais de tout genre. Là, il vient nous faire une autre vidéo pour prétendre que tous les musulmans et puis les chrétiens, ils ont trouvé l'antichrist en Jabba, puis ils devraient prier pour Jabba. C'est complètement bidon. Alors nous, on expose les institutions, mais on n'est pas en train d'insulter les gens. Comme toi, tu nous insultes depuis des mois et des autres, comme on va voir après dans la vidéo. Parce que Pascal, il est probablement à la 50e, si par la 60e vidéo, il crache des gueules sur Jabba et Babylon Decoded. Bon,
l'a laissé faire pendant un certain point. Il s'est réjouissé qu'on le débunk. Puis maintenant, il pète les plombs parce que, justement, on a débunké beaucoup plus que ce que lui voulait que les gens y sachent. Donc, venez pas nous dire que c'est encore une vidéo sur Pascal. Là, c'est un témoignage surtout de Raymond qui compte. Mais Pascal est un parfait exemple des manipulateurs New Age ésotériques intellectuels qui prétendent avoir compris, mais qui sont que là à tourner le cuillère comme le couteau dans le plaid. Nous, on expose les institutions, les religieux, politiques, financières, mais pas les gens en personne. Il fallait beaucoup de courage à Raymond de venir publiquement à parler de son vécu, les insultes, le harcèlement, les menaces de la part du psychopathe. Le but de cette vidéo est vraiment pour avertir les autres, s'ils sont encore là pour écouter, ne pas tomber dans le piège. Après, on a quand même exposé bien le personnage. Ceux qui n'ont pas encore compris, il faut vraiment qu'ils se posent des questions. Beaucoup nous ont écrit de justement cet éco-village. Apparemment, personne n'a osé de parler en public. Mais par contre, on connaît toutes les combines, on a reçu toutes les décomptes, on sait exactement qui a mis combien dedans, donc il y a quand même un demi-million qui a été impliqué. Encore une petite réponse à Pascal sur la question pourquoi nous on n'expose pas la Suisse criminelle. Et c'est d'ailleurs là où était allé le fils de la juive qui a tenté de m'assassiner pour aller raconter des conneries sur moi. Vous voyez, tout ça, ça se tient, c'est un petit réseau qui est animé par Stéphane Clavel, de la DGSI, mais pas commissaire de police, enfin, capitaine de police, donc commissaire principal de police, qui travaille pour la DGSI, qui est un franco-israélien, et qui travaille pour les Macron. Il est là pour protéger les réseaux pédophiles, il est là pour protéger le cannibalisme, il est là pour protéger le trafic de drogue. C'est la même communauté que celle de Sarkozy. Macron-Sarkozy, c'est la même chose. Et un jour, vous découvrirez que Mélenchon aussi. Ils sont tous affiliés dans les mêmes loges. Ils viennent tous de la même communauté. Ils ont tous la même façon de penser. Sauf que chacun joue un rôle différent. Et tant que vous voterez, tant que vous payerez des impôts, et tant que vous accepterez de mourir pour eux, ça marchera. Et ça fait 250 ans que ça dure. Voilà. Et quand je dis 250 ans, je suis gentil, je devrais dire 600 ans. Ça dure, depuis Philippe le Bel et la destruction de l'ordre du temps. Donc, dans cet horrible contexte, on se pose la question de qui est Chabad Lubavitch. Alors, j'ai donné plein de cours sur Chabad Lubavitch, sur la 7e tour du diable. Vous attendez qu'Israël vous confirme la mort de Netanyahou. On va vous expliquer tout ça demain. Nous, on a la preuve que Netanyahou est mort depuis le 11. On va vous l'expliquer par des arguments factuels, deux services de renseignement et des arguments logiques. On le fera demain. Aujourd'hui, c'est juste un test de roulage pour voir comment se comporte TikTok. Donc, on est dans une vaste fumisterie, en réalité, un foutage de gueule dont vous allez faire les frais. Parce que quelle est l'intention de Chabad Lubavitch? C'est ce qu'il faut se poser la question. Donc, derrière Poutine, derrière Trump, derrière Bolsonaro, derrière Netanyahou, il y a une main. Cette main, c'est Chabad Lubavitch et son banquier Rothschild. Je rappelle que quand les Rothschild ont quitté la Khazarie pour venir en Allemagne, ils ont été bénis par le Rav de Chabad Lubavitch. Okay? Donc c'est la secte. Cette secte, elle est liée à la 7e tour du diable. C'est ce que l'Apocalypse de Saint Jean appelle la synagogue de Satan, ou ce que dans l'islam nous appelons les Haliwa al-Shaitan, c'est-à-dire les saints de Satan. Ces gens-là, ils ont un rôle eschatologique, c'est de préparer la venue de l'Antéchrist. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Quel est le rôle d'Alain Soral, un khazar bouddhiste, soi-disant retourné contre sa communauté? C'est bizarre que Soral déteste le Talmud, déteste plein de choses, et va dans le fief de Chabad Lubavitch, auprès de la marionnette de Chabad Lubavitch, qui est Poutine. Et je vais être très simple avec vous. Quel est le rôle qui est donné à Poutine par Chabad Lubavitch? Bien, c'est de détruire tous les centres-villes en France et notre système de cathédrales. Voilà quel est l'objectif. L'objectif de Poutine, et derrière Poutine de Chabad Lubavitch, c'est de détruire la France et de détruire Israël. Les deux.
Les deux. C'est l'objectif de Chabad Lubavitch. Ils s'en sont jamais cachés. Jamais. C'est très clair et très net. Le Rav Schneerson dit, le monde sera réparé, c'est-à-dire que nous, les Cananéens, les cannibales, les adeptes de Canaan et de Baal, donc la secte Chabad Lubavitch, nous avons revêtu une identité juive talmudiste à des fins stratégiques. Nous n'en avons jamais été juifs. Il n'y a pas une goutte de sang juif chez le Rav Schneerson. Le Rav Schneerson n'appliquait pas la Torah. Il appliquait le Talmud de Babylone, qui nous dit lui-même, ce Talmud, que le Dieu du Talmud, c'est Satan. C'est d'ailleurs ce que dit la théosophie aussi. Le Dieu de la théosophie et du nuage, c'est Satan. Blavatsky l'écrit noir sur blanc. Mais vous lisez pas les livres. Vous regardez des vidéos sur TikTok pendant 30 secondes et vous regardez des vidéos sur YouTube pendant 10 minutes maximum. Je regarde les audiences. J'ai des fois des vidéos qui font 10 000, 15 000, 30 000. Je regarde, au bout de 10 minutes, les gens décrochent. C'est même pas la peine de parler plus de 10 minutes. Vous avez des mémoires de poisson rouge. Et vous avez un coefficient intellectuel d'huître. Pendant combien d'années vous êtes fait tromper par ces gens-là? Vous êtes complètement enjuivé, vous êtes complètement maçonnisé, mais le rêve de la plupart des gens actuellement, c'est d'avoir la République et la démocratie sans les juifs et les francs-maçons. C'est-à-dire que vous êtes tellement enjuivé, vous êtes tellement maçonnisé, tellement talmudisé, vous n'avez même plus besoin d'eux. Vous êtes devenus leurs golems, vous êtes devenus leurs enfants. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la question qui s'appelle « Évangélistes, sionistes et islamistes, les enfants de l'Antéchrist ». Ce livre a été traduit en arabe classique et il s'appelle « La crise du monde moderne et les tréteaux de l'Antéchrist ». C'est le titre en arabe classique. Ce livre, il a fait beaucoup de vagues dans le monde arabe. J'ai été joint par des gens du Koweït, des gens de Dubaï, des gens du Maroc qui ont reçu mon livre. Je n'ai pas fait énormément de ventes, mais par contre, il a eu un grand impact. Notamment parce qu'il était très pertinent, en réalité. Qu'est-ce que je disais dans ce livre? Je montrais que le financier de l'islamisme, le financier de l'évangélisme, du protestantisme, et le financier du sionisme, c'était la même personne, et y compris le financier du nazisme. Ce financier, c'est la Banque Club, notamment, qui a financé Adolf Hitler, qui a financé la révolution bolchevique et qui a financé le sionisme. Alors, pour revenir à Soran, il faut revenir à égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation, donc on a Alain Soral, qui est un juif suisse, par sa mère, qui est homosexuel, drogué, il est encore sous butex, que moi j'ai connu dans toutes les partous gays de Paris, qui était le petit ami de Jean-Paul Gaultier, et de bon nombre de pédocannibales qui apparaissent dans les dossiers Epstein, et il a eu comme petit ami, parce qu'il s'intéressait aussi aux femmes au bout d'un moment, parce que être communiste et être homosexuel, ça permettait plus de gagner de l'argent à la fin du mitterrandisme, donc il s'est tourné vers autre chose, c'est-à-dire les agressions sexuelles sur les mineurs. Il en a d'ailleurs fait un film, et un roman, qui a été un flop, hein, parce que Soral, c'est un piètre écrivain, c'est un être absolument abject, d'une abjection totale. Mais comme tous les gens de sa tribu, il est complètement schizophrène et mimétique. Et donc, c'est comme Mike Borowski, que moi j'ai connu sioniste, polonais, et qui voulait faire un barbecue à Gaza, encore ces tendances de cannibale, qui d'un seul coup devient catholique, résistant, patriote français. C'est fou comme cette communauté a l'art de prendre n'importe quelle identité, si ça lui permet de faire du fric, et au passage de vous tromper, de vous prendre pour des cons. Et ça marche très très bien. Depuis le temps qu'ils vous piquent du fric et qu'ils vous prennent pour des cons, vous devriez être quand même immunisé. Eh ben non. Le chef de la résistance était devenu Alain Soral, qui a toujours refusé de faire un live quelconque avec moi. Il avait d'ailleurs dit deux choses. Ne touchez pas à Tréfingui, ce que n'a pas obéi Jean-Marc Deparnay, qui s'est fait sanctionner et virer d'égalité et réconciliation, justement pour s'être attaqué à moi avec la DGSI et la DGSE. C'est quand même quelqu'un dont l'associé est juif, l'avocat est juif,
La juge d'instruction auprès de laquelle il a porté plainte contre moi pour diffamation de manière rocambolesque, avec l'argent qui a en plus été volé à mes associés et à ses auditeurs, parce qu'on reviendra sur Zincoin. C'est une escroquerie à 800 millions d'euros qui a permis deux choses. Blanchir l'argent du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains de la DGSE en Afrique, et de l'autre côté, de vous faire les poches au conspi. Quand vous allez comprendre ce qu'il est, parce qu'il est dans les Mossad Leaks, je peux vous assurer que vous allez arrêter de le regarder comme un type comme Alain Soral. C'est exactement la même clique, avec la même origine ethnique, complètement mimétique, complètement imbus d'eux-mêmes, et atteint d'une schizophrénie totale. Donc, il y a des mutations. Il y a Marc Borowski. Moi, j'ai connu aussi Jean-Marc Deparnay, qui était dans la Lucifer Trust, la Lucis Trust, la société arcane, qui lisait en ligne les livres d'Alice Bailey, qui est la théoricienne du New Age. Puis d'un seul coup, il y a eu la crise Covid, il y avait de l'argent à se faire, etc., de la notoriété, et hop, il chantait plus les chansons de Patrick Bruel et de Rika Zara dans un piano bar. Eh bien, il était devenu un grand résistant. Alors, puis il y allait dans l'antisémitisme, puisqu'il fallait astiquer les Juifs de France avec Soral. Quel était l'objectif de Chabad Lubavitch? De faire partir les Juifs de France en violation de la Torah en Palestine, ce qui est une violation de la Torah. Il n'y a pas un Juif digne de ce nom qui s'est laissé convaincre par le sionisme. Or, le but de Soral, de l'opération Alain Soral, financée par un banquier israélien à la demande de Chabad Lubavitch, c'était de mettre la pression aux Juifs français pour qu'ils partent en Israël. Pourquoi les amener là? Pour les tuer. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer. Ils veulent raser Israël de la carte et ils veulent tuer des millions d'Israéliens. Ils les ont amenés là pour ça. C'est le plan de Chabad Lubavitch. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir un carton en Israël, que des millions d'Israéliens, et de Palestiniens au passage, parce qu'il va y avoir du nucléaire, et de Libanais, et de Syriens vont se faire tuer, eh bien, la Russie va se retourner contre l'Iran, laissera tomber l'Iran, et envahira toute la zone, ce qui permettra aux donneurs d'ordre de Vladimir Poutine, Chabad Lubavitch, de créer le Grand Israël. C'est pas les États-Unis qui vont créer le Grand Israël, c'est la Russie qui va créer le Grand Israël. On vous l'expliquera dans le détail demain avec notre ministre de l'économie, qui est un ancien expert économique du Fonds monétaire international, qui a réalisé le plan économique qui est mis en place actuellement en Algérie avec beaucoup de bons résultats, et par Meloni en Italie, donc une pointure en matière d'économie. C'est lui qui a fait le programme économique de Sa Majesté Henri V de la Croix. Vous avez un livre qui s'appelle La science économique ou le retour de l'âge d'or. On vous explique exactement comment on va fonctionner, comment les Français, la France plutôt, va retrouver sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique, sa souveraineté religieuse, plus être sous l'influence d'un Vatican complètement sataniste, talmudo-satanique, etc. Comment on va retrouver notre indépendance et notre souveraineté à tous les niveaux. Pour ma part, je suis en train de faire le programme, fini d'écrire le programme juridico-social. Et puis, notre ministre de la Santé et de l'Éducation, qui est qui est d'origine française, qui est le fils de l'ancien ministre de la Santé ici sous la dictature militaire, est en train de faire un programme de santé et d'éducation. On vous présentera sous forme d'ouvrages en temps voulu, vous pouvez les avoir gratuitement, vous pouvez les acheter sur Amazon. On vous les donne gratuitement en PDF, vous pouvez les avoir sur Amazon. Donc, l'objectif avec Alain Soral, c'était de rendre les Français antisionistes, mais pas antisionistes religieux, puisque Soral travaille pour Chabad Lubavitch. C'était de vous rendre antisionistes laïques. Et ça a très très bien fonctionné. Soral a fait monter à des sommets l'antisionisme et l'antisémitisme en France, et la judéophobie. Il a tout fait pour attiser d'un côté la haine des Juifs, mais aussi compromettre les musulmans dans ces histoires vaseuses. Combien d'Algériens, de Français d'origine algérienne se sont laissés convaincre par égalité et réconciliation à cause du cher Imran Hossein? Combien? Ou à cause du Dugin? Combien? Pour se retrouver finalement avec un rassemblement national qui actuellement est présidé par Jordan Bardella, qui est un agent du Mossad, qui n'est même pas français, qui est né en France par accident, et qui est le fils d'un Italo-Maghrébin, qui ne vaut pas mieux que celui qui l'embrasse sur la bouche, c'est-à-dire Meyer Habib. Ou Habib Meyer, je ne sais jamais comment ils s'appellent, ces gens-là.
C'est pas quoi que la République a amené chez nous, qui se vautrent dans nos palais, qui vivent de l'argent public, qui sont d'une arrogance, on ne sait jamais d'ailleurs, qui sont tellement patriotes qu'ils ont deux patries d'ailleurs, la France et Israël, c'est quand même bizarre. Hein. Donc, on est dans une situation d'une tromperie extraordinaire. Donc on a la secte Chabad-Lubavitch qui a réglé son compte au sionisme laïque, qui va amener à la destruction d'Israël, qui utilise pour ça des membres de la Urlodge Golden Eurasia, des francs-maçons, notamment les gens qui dirigent l'Iran. Tous ces gens-là se retrouvent dans la même Urlodge, qui s'appelle Golden Eurasia. Les Iraniens, les Israéliens, Sarkozy, Macron, Poutine. Je l'ai documenté. Il y a un livre qui est sorti en Italie, qui est fait par un Italien, qui s'appelle La Scopetta degli Urlogi, la découverte des Urlogi, qui a été traduit par un de mes amis, Joël Livernet, qui aussi a fait de la prison, il a failli mourir. Voilà, comme moi. Et dans les mêmes conditions. Voilà, je parle aussi d'Hervé Rissen et de bien d'autres. Nous, on a le courage de nos idées, on n'appartient pas à la communauté d'Alain Soral et on ne s'enfuit pas à l'étranger, ce qu'a fait Alain Soral. Surtout pour rejoindre Chabad-Lubavitch. Donc c'est ce qu'a fait Alain Soral, et maintenant quel est le travail d'Alain Soral? C'est de vous convaincre, vous les Français, que vous allez être libérés par Poutine. Tout comme l'équivalent d'Alain Soral avant la Deuxième Guerre mondiale, vous prétendez, et vous ont convaincu que vous pourriez vous libérer de la gauche, du Front populaire, grâce à Hitler. On le disait d'ailleurs, vaut mieux Hitler que le Front populaire. Vous ne vous souvenez pas? Vous n'avez pas fait d'études, vous n'êtes pas allé à l'école? Ben non, les Français ne savent même pas le travail de leurs grands-parents, bien souvent. Ils ne savent même pas de quelle famille ils sont originaires, ni de quelle région ils sont originaires, parce que la République vous a transformé en apatride complètement enjuivé et complètement maçonnisé. Enfin, pas enjuivé, mais talmudisé, maçonnisé. La plupart des personnes n'ont aucune idée de leurs origines, n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, sauf qu'on les met dans la situation actuelle, il y a moins à bouffer dans l'assiette, et donc la question c'est qui c'est qui va mettre à manger dans mon assiette? Ça s'appelle le peuple souverain. C'est la seule réponse qu'ils veulent entendre. Tant que, si quelqu'un arrive demain et met le diesel à 80 centimes et double les allocations familiales, ils vont voter pour lui. Il n'y a aucun problème, même si c'est un tartempion qui vient du safran de la Khazarie, c'est la politique de l'assiette. Et d'ailleurs, pourquoi reprocher au peuple de faire ça? Pourquoi est-ce que le peuple aurait une conscience politique, après tout? Pourquoi le peuple jouerait un rôle politique? Le rôle du peuple, c'est un rôle économique. Le rôle du clergé, c'est un rôle religieux. Le rôle de la noblesse et de l'administration, c'est un rôle politique. Chacun doit rester à sa place. Donc Alain Soral, il est en train de vous convaincre que l'invasion russe serait une bénédiction. Et il y a beaucoup de gens qui y croient. Combien de personnes m'écrivent en me disant « Mais Poutine, il fait pas partie de la secte d'Epstein. » Si, Poutine, il fait partie de la secte d'Epstein. Il n'a pas besoin d'Epstein, Poutine. Qui y avait derrière Poutine? Qui y avait derrière Epstein? Chabad-Lubavitch, Rothschild. Le banquier de Lubavitch, c'est Rothschild. Qui y a derrière Poutine? Rothschild. Et Lubavitch. Qui y a derrière Soral? Les gens qui l'ont financé depuis Israël, c'est des Rothschild. D'ailleurs, Alain Soral avait pour petite amie Nathalie Reims-Rothschild qui nous disait « Vice is nice, incest is the best ». C'est-à-dire, le vice, c'est bien, l'inceste, c'est le mieux. Je rappelle aussi qu'il a pris la défense du pédophile Gabriel Matzneff. C'est pas beau la vie, Alain Soral? Alain Soral est un pédophile. Alain Soral est un cannibale. Alain Soral est un pédocriminel, un tartouseur, et a participé exactement du même réseau abject que les gens de sa communauté. C'est ça la vérité. Et à quoi servir égalité et réconciliation? À vous ficher et à vous faire les poches. Parce qu'il est millionnaire, Alain Soral. Il avait une collection de 16 motos. Il avait un duplex à Paris. Quelqu'un qui était pratiquement à la rue une fois après l'échec de son film. C'est quelqu'un qui a aussi un immeuble en face de la synagogue où il a été circoncis à Lausanne. À Neuchâtel. Voilà qui vous avez affaire. Hein? Il vous l'a bien dit, Alain Soral, hein? Vous avez aimé, hein? Vous comprenez pourquoi il n'a jamais voulu faire de live avec moi? Il a demandé qu'on ne me touche pas. Ah si, il y a un con qui m'a touché. Ben,
va voir ce qui va lui arriver, parce que lui, il a une commission interrogatoire de 17 pays pour l'escroquerie à laquelle il a participé, et surtout pour avoir fait les poches des complotistes. Parce que tous les antisémites, tous les antisionistes, vous êtes fait baiser par Soral et son équipe. Complètement baiser. Comme actuellement, vous êtes en train de vous faire baiser par l'Iran. L'Iran se fait passer pour une victime. Oh, les pauvres Iraniens qui sont attaqués pour les visins israéliens. Jusqu'à présent, on vous aurait présenté le contraire. Sauf que maintenant, l'intérêt de Shabbat Lubavitch, c'est justement de vous présenter les Iraniens comme des héros, et les Israéliens comme des salopards. Et pour que le bénéfice de la Shoah soit perdu, il fallait Gaza. C'est aussi simple que ça. Qui a créé Qui a créé l'organisation terroriste le Hamas, l'organisation terroriste qui gère la Palestine? C'est le Mossad. Pour niquer le Fatah à l'islam. C'est-à-dire l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine de Yasser Arafat. Je rappelle quand même que les mouvements nationalistes et socialistes arabes, à l'origine, avaient été fondés par les nazis, après la destruction de l'Empire ottoman, et que l'Empire ottoman a été détruit à la demande de Rothschild et de la communauté sioniste d'Istanbul, qui a financé et appuyé Atatürk et sa révolution nationale, et a commandité l'assassinat d'1 million d'Arméniens et de 250 000 chrétiens chaldéens. Donc, avant le génocide des Palestiniens, il y a quand même eu un génocide d'1 250 000 personnes en Palestine et dans la région qui a été provoqué par Kamal Atatürk, un agent de Rothschild. Vous voyez dans quel scénario on est? Vous allez ouvrir les yeux, arrêter de voir combien de personnes ont vu un sauveur dans Donald Trump. C'est un pédocriminel cannibale, abuseur d'enfants dans les dossiers Epstein qui travaille pour la secte Shabbat Lubavitch. Vous croyez dans Poutine comme vous avez cru dans Trump, exactement de la même manière, à l'identique. Excusez-moi, je suis obligé de faire un petit peu de discipline sur YouTube. Voilà. Les gens qui écrivent des conneries. Voilà. Donc, les gens qui écrivent des conneries et qui m'insultent, vous êtes bannis définitivement. Si vous revenez à la charge, vous serez bannis définitivement jusqu'à ce qu'on ait nettoyé ces chaînes. Voilà. Ils reprennent des pseudos, ils reviennent. Il y a des gens qui sont des âmes en peine, les pauvres. La vérité leur fait peur. Voilà. Donc, on va vous expliquer demain avec Gilles Bonaffi. On va vous montrer les preuves que nous avons de la mort de Benjamin Netanyahou. Elle n'était pas prévue, la mort de Netanyahou. Il y avait deux possibilités, c'est qu'il crée une fausse mort de Netanyahou pour le sortir parce qu'il devait être arrêté par la Cour pénale internationale. Ou il y avait la possibilité d'une vraie mort de Netanyahou. Tous les éléments dont nous disposons prouvent qu'il est bien mort. Voilà. Vous savez que sur Hitler, on n'avait pas de preuve que Hitler était mort dans son bunker. À l'époque, il n'y avait pas d'analyse génétique. Et certaines personnes disent que Hitler Rothschild est mort à New York, trentaine d'années après la guerre, 25 ans après la guerre. On est dans une situation où ce qu'il faut comprendre, c'est le scénario de ces gens-là, et le prendre à rebours. Qu'est-ce que veulent ces gens-là actuellement? Ils veulent que le Rassemblement national, le RN, gagne les élections municipales, et Macron veut mettre Bardella comme Premier ministre. Ça va être un désastre, parce qu'on va affronter une crise financière qui vient des États-Unis. La France va s'écrouler, le petit Bardella et son équipe d'incompétents, ils sont là pour faire de la figuration et niquer l'électorat de Bardella, du Rassemblement national. Ensuite, ils vous mettront Mélenchon avec une 6e République. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire de faire passer la France insoumise aux élections municipales et aux élections présidentielles de 2027, de voter pour Jordan Bardella, en masse, si vous voulez voter. C'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'ils nous demandent. Parce que s'il y a Bardella, il n'y a pas de 6e République. Et s'il y a Mélenchon maintenant, la guerre avec la Russie s'arrête tout de suite. On a une fenêtre, j'y crois absolument pas. Je ne crois pas les Français assez intelligents par calcul de voter actuellement pour la France insoumise et par calcul de voter
pour Bardella pour niquer le système républicain Rothschild. Personne n'est assez intelligent pour le faire, comprendre. Donc les moutons, les moutruches et les moujons vont voter pour Bardella. Il est bon, Jordan, c'est lui qui embrasse Bill Mayer sur la bouche. Et puis ensuite, ils vont voter pour Mélenchon, parce que ça sera un désastre, Bardella comme Premier ministre. Mais ils ont besoin de Bardella comme Premier ministre. Je ne crois absolument pas que les Français aient cette sagesse. Hein. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ce qui se passera. Il y a peu de chances qu'il en soit autrement. Parce que l'objectif pour Macron maintenant, c'est d'arriver à l'affrontement avec la Russie. Et pour arriver avec l'affrontement avec la Russie, il faut Bardella. Pourquoi? Parce que Bardella, il va le faire au nom de ses électeurs. C'est-à-dire que Bardella, qui paraît être un pro-russe, en réalité, va trahir la Russie. Et tout fonctionne comme ça. Vous avez en face de vous des satanistes. Actuellement, vous pensez que les Iraniens, c'est des saints, c'est des pauvres gens qui ont été attaqués, etc. Mais vous savez qui a mis l'ayatollah Khomeini au pouvoir? C'était un pédocriminel, l'ayatollah Khomeini. Combien de femmes il a fait violer, égorger? Vous savez ce qu'ont fait les gardiens de la révolution en Iran? Vous croyez que c'est un régime respectable? C'est un régime qui n'est pas plus respectable que le régime des États-Unis avec la CIA et la FBI et le MK-Ultra. Ils sont tous pourris. Ils appartiennent tous à la même communauté, que ce soit les sorciers yézidis de Téhéran ou que ce soit les talmudistes de Londres ou de New York. C'est les mêmes. Ils appartiennent tous à la même ethnie, celle des Amorites. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Ça, c'est le déterminisme historique. Voilà. Ça, je l'explique dans des cours, comment on est arrivé dans cette situation. On est arrivé dans cette situation principalement à cause de Philippe le Bel et de la destruction de l'ordre du Temple. C'est là où ça a commencé, c'est la fin de l'âge d'or de la civilisation chrétienne, qu'on appelle mal proprement le Moyen-Âge. Donc on est dans une situation où tout a été fait pour faire monter l'antisionisme laïque, mais on parle jamais on parle jamais du sionisme religieux. Pierre Hillard l'a fait un petit peu, c'est pour ça qu'il s'est fâché avec Soral. Je rappelle que Soral dit lui-même qu'il est soutenu par Lubavitch. Je vous ai mis la vidéo sur TikTok, regardez-la. Vous avez Soral qui dit « Je suis protégé par Chabad Lubavitch, mais c'est un petit groupe religieux qui n'a aucune implication politique. » C'est faux. Vous allez sur l'organigramme de Chabad Lubavitch, vous parlez de Napo le Cato, qui a été converti au catholicisme par un ancien colonel de la DGSE qui est devenu curé, qui lui a provoqué une hallucination mentale, il est devenu Cato, Napo le Cato. Et il tire sur tout ce qui bouge dans le milieu catholique. Alors surtout le Concile de Vatican II, puis il vous propose le Concile de Vatican III, celui où l'Église catholique va ratifier les lois noachides, celles de sa copine, de Chabad Lubavitch. Donc on est dans une situation où vous avez sur YouTube des gens qui appartiennent à la communauté, comme Soral, comme Borowski, comme Napo le Cato, qui en réalité jouent un rôle pour leur communauté. Regardez l'épopée GPTV, par exemple. Autrefois, ces gens-là, il y a des gens qui venaient sur ma chaîne. Pierre Hillard a toujours refusé. J'ai eu Gérard Fauré pendant 3 mois, ça m'a valu un procès. Voilà. J'ai traduit ses livres en portugais, je les ai publiés ici. Ces gens-là passaient sur toutes les chaînes de la vraie résistance. Et quand la communauté, dont on n'a pas le droit de dire le nom, c'est-à-dire les Amorites, ont vu qu'il y avait un public pour ce genre d'informations, et qu'il y avait donc des recettes publicitaires, ils ont créé GPTV. Avec Mike Borowski, le sioniste, dont la copine était chez les jeunes sarkozystes, qui publiait quelques semaines avant de faire GPTV, tiens, il fait beau sur Gaza si on envoyait les F-7 pour faire un barbecue. Ok? Vous comprenez ce que ça veut dire, ce qu'écrit Borowski? Le polonais Borowski, le juif polonais Borowski. Sioniste. Et d'un seul coup, il y a de la recette publicitaire à faire, et ils deviennent les chefs de la résistance. Quelles ont été les conséquences? Les petites chaînes, les petits indépendants, qui recevaient ces gens-là et qui avaient 1000, 1200 euros par mois de recettes publicitaires, ils les ont plus, et ils ont fermé leur chaîne. Pourquoi nous on tient? On tient parce que j'ai de l'argent, parce que je viens d'une famille qui a de l'argent, et que j'ai bien travaillé toute ma vie. Dernièrement, on m'a fermé mes comptes bancaires, sucé l'intégralité des valeurs qu'il y a sur mes comptes bancaires, mis mes biens sous séquestre.
Donc même à l'heure actuelle, je vis, je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux pas avoir accès à mon argent, et je vis de la générosité des gens qui veulent bien m'aider. Pareil avec Monseigneur André, qui l'année dernière, enfin qui en 2024, mangeait un jour sur deux et se chauffait un jour sur deux. Mais tant qu'il y aura des moutons pour aller chez GPTV et donner des recettes publicitaires à GPTV et faire des donations à GPTV fondé par Borowski, donc un juif polonais sioniste, qui d'un seul coup est devenu catholique, patriote, résistant depuis toujours, hein, c'est des mimétiques. C'est comme Alain Soral, l'homosexuel, drogué dans les milieux pédosataniques des Rothschild, qui d'un seul coup devient l'ennemi des Rothschild, hétérosexuel, il a des copines algériennes et qui vous parle en bien de l'islam. Mais enfin, ça fonctionne pas dans votre tête. Vous connaissez pas l'histoire, ou vous avez un coefficient intellectuel d'huître et une mémoire de poisson rouge. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Donc, on a toute une communauté qui est là, qui squatte. Et quand il y a du fric à faire, et quand c'est possible de vous tromper, ils le font. Et actuellement, après avoir fait l'article pour Donald Trump, et vous voyez le résultat. Le résultat, c'est que Trump a attaqué l'Iran, et Trump fait exprès de perdre la guerre contre l'Iran. Le Pentagone fait exprès de perdre la guerre contre l'Iran. Franchement, vous croyez que les États-Unis n'ont pas de missiles hypersoniques? Les missiles hypersoniques, la technologie hypersonique, elle a été inventée dans les années 80 par un chercheur français qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui est d'origine juive d'ailleurs, son vrai nom c'est Lévy. Il y a Gilles qui est là. Voilà. Salut Gilles. Salut. J'étais un peu en train de discuter avec les gens, de les inquiéter, de les traumatiser. Oh, les pauvres, qu'est-ce que tu fais? Notamment les conflits. Donc, on va mettre Gilles. Donc, j'étais en train de leur expliquer qui est Chabad Lubavitch, quel était le rôle d'Alain Soral, pourquoi il est allé à Moscou, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'Iran, pourquoi les États-Unis qui ont des missiles hypersoniques font semblant de lâcher Israël et de perdre face à l'Iran, que c'est une stratégie d'ensemble de manipulation qui doit amener la Russie à la destruction d'Israël, la Russie à envahir toute la région et créer le Grand Israël pour Chabad Lubavitch. C'est pas les États-Unis qui vont créer le Grand Israël, c'est la Russie. Oui. Donc, je vais vous présenter Gilles, notre ministre de l'économie. On va voir si vous allez... Voilà. Et la future ambassadrice des Amériques. Voilà, donc, notre ambassadrice. Bonsoir, Pascal, comment vas-tu? Alors, on va essayer de se positionner comme ça. Voilà, qui est, je sais pas si on voit, donc, alors on va essayer de trouver une solution pour qu'on nous voit tous les deux. Voilà. Donc, je vous présente Gilles Bonaffi, qui est notre ministre de l'économie, son épouse, qui est notre ambassadrice extraordinaire pour l'Amérique du Sud. Elle est à la nationalité du Venezuela. Gilles, c'est notre ministre de l'économie. Et donc, j'étais en train de discuter avec ces pauvres gens qui, après s'être fait entuber par l'opération de manipulation psychologique Donald Trump, sont en train de se faire doigter et huiler comme il faut par l'opération Vladimir Poutine. Israël détruit et les Iraniens sont nos gentils amis qui vont nous débarrasser des sionistes. Voilà. Ben oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque c'était un essai ce soir seulement pour ce qui va se passer demain. Oui, moi je suis Gilles Bonaffi. Alors Pascal m'a nommé ministre de l'économie. J'ai jamais aimé les ministres, hein. Pour moi ce sont des sinistres, mais bon, je sais qu'il faut reconstruire, donc on va faire du mieux qu'on peut. En tout cas, on a quand même du potentiel, puisque je vous signale que c'est moi qui ai rédigé le BRICS Settlement Network, qui en fait qui résout tous les problèmes du BRICS Pay. Donc j'ai révisé tout le système monétaire des BRICS et ça va servir en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va servir de brouillon, parce que ça c'est un brouillon pour notre futur système monétaire interpeuple, parce qu'on dit plus international, on dit interpeuple, et on va vraiment modifier les choses en profondeur. Donc moi, le PIB, ça ne m'intéresse pas. On va être un peu comme le Bhoutan avec le bonheur national brut. Et je veux qu'on rentre
dans les critères qui sont hors PIB, tout ce qui est économie de la connaissance, donc l'éducation, la santé, la quantité de terres agricoles, tout ce qui est production bio, et voilà. Donc on va faire avec Pascal une vidéo, on va faire une vidéo dédiée à l'économie pure. Là on va surtout parler de l'Iran et de ce qui se passe actuellement avec Israël, puisque là il y a énormément de news. Alors d'ailleurs, je voulais te dire, Pascal, j'étais en train de penser, tu sais, bon, nous, notre théorie, c'est que Netanyahou est mort. Il y a une seconde théorie, c'est qu'il s'est enfui. Ouais, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a deux versions qu'on a envisagées, c'est-à-dire après avoir été blessé, le programme suspendu, visibilité du live, restreinte. Donc on est en train de se faire striker par YouTube, par TikTok. Voilà, mais vous pourrez retrouver la vidéo intégrale sur YouTube, elle sera remontée. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais, tu étais en train de nous expliquer ça. Et moi, je vais même plus loin parce que je sais pas si tu es au courant, mais quand l'avion de Netanyahou a atterri à Berlin, il y avait un exercice médical. Tu le savais? Oui, je le savais. Et cet exercice médical avait été prévu il y a plus d'un mois et demi. Donc, alors, est-ce que ça a été fait exprès? Moi, je trouve ça. De sa sortie. Est-ce que c'est une mise en scène de sa sortie parce qu'il est cherché par la Cour pénale internationale, ou est-ce qu'il est vraiment mort? On n'en dit pas trop pour ce soir. Demain, on reviendra sur ces arguments. On reviendra sur la famille Netanyahou. Tout à fait, tout à fait. Il y a un faisceau de preuves qui, moi, m'amène à conclure que Netanyahou est bien mort. Mais il est vrai qu'il y avait une deuxième alternative, c'est-à-dire que, comme avec Epstein ou Ghislaine Maxwell qui est en Dordogne ou Epstein qui est en Israël, c'est que ça soit une sortie dans un vaste scénario, un foutage de gueule, où on se fout aussi bien de la gueule des Israéliens que de la gueule des Iraniens, que c'est les gens qui vont se faire tuer, que c'est leurs impôts qui sont utilisés pour envoyer du matériel militaire, et qu'en réalité, derrière, il y a les mêmes donneurs d'ordre et il y a les mêmes magiciens noirs qui tirent les ficelles. Oui, tout à fait. Tu savais que le Theodor Herzl avait un projet, c'était soit Israël, soit la Patagonie. Ouais, Israël, donc en Palestine, soit la Palestine, soit la Patagonie. Et alors ils ont mis, moi j'avais dit Milezovic, mais c'est Mileikowski. Mileikowski, parce que bon, tu vois, quand j'ai fait l'interview avec la télévision iranienne, j'ai dit Milezovic, mais c'est Mileikowski. Et en fait, c'est le nom du père à Netanyahou. Et d'ailleurs, Netanyahou a Milei, il l'appelle mon frère, hein. Ouais. Voilà. Donc, il faut que tu saches qu'il y a eu de grands incendies en Patagonie, et Milei a mis une loi magnifique, c'est que les terres qui sont brûlées peuvent être vendues à des étrangers. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont mis Milikovic, Milei en Argentine. Ou Kovic. Ouais, Milikovic, c'est pas comme Witkowski. Faut se méfier des Kowski, en règle générale. C'est parce que ce qui est arrivé à la Palestine il y a 100 ans, c'est ce qui va arriver à l'Argentine. Parce que dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, ils veulent rendre l'hémisphère nord inhabitable, couvert de radiation atomique, et ils veulent se réfugier en Amérique du Sud. Ils l'ont jamais caché d'ailleurs, hein, puisque il y a 3 fresques qui sont présentes à Bank of America qui représentent la succession des présidents. La fresque a été peinte en 84, elle montre toute la succession des présidents américains jusqu'à Kamala Harris, jusqu'à comment il s'appelait le clown là, le robot là, Joe Biden et Donald Trump. Et d'ailleurs, quand on met en miroir le visage de Donald Trump, on voit Macron. Donc tout ça, c'est un plan qui a été conçu de longue date. Donc tout ce qui se passe actuellement, on a des gens, surtout dans le monde arabe, qui dansent de joie parce qu'ils voient la destruction d'Israël. Mais en fait, ils en ont rien à foutre d'Israël. Ouais, non, mais c'est stupide. Tu sais, c'est bien que tu aies mis la vidéo avec le Rav Dinovitch. Et tu as entendu en voix derrière ce que dit la dame au cours de la conférence. Elle dit ils nous ont regroupés en Israël pour nous massacrer.
Tu t'en rappelles de la vidéo? Tu m'avais dit, j'avais connu quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, j'étais au collège, j'avais fait un devoir sur l'Holocauste nazi à Satan, fait avec les sionistes, puisqu'ils l'ont fait ensemble, hein, sionistes et nazis, c'est l'accord de transfert, ils ont organisé ensemble l'Holocauste à Satan pour avoir l'État d'Israël. Et elle m'avait dit, son mari tu lui avais demandé pourquoi vous n'allez pas les tuer en Israël. Elle a dit, c'est un piège, ils nous amènent là pour nous tuer comme ils l'ont fait en Pologne. C'est pour ça que on a fait le fameux texte, hein, qui donne notre position sur le conflit Iran-Israël, où on fait un appel à nos frères juifs. Hein. Disons, on a notre roi a pour principal objectif de maintenir la paix entre juifs, chrétiens et musulmans. Et ça, c'est le grand objectif. Nous, on n'a aucun problème ni avec les musulmans, ni avec les juifs, ni avec les catholiques, parce que tu sais que chez nous aussi, il y a ce qu'on appelle les cathos tradis, qui sont difficiles à gérer. Pourquoi j'ai jamais accepté de faire quoi que ce soit avec Pierre Hillard? D'abord parce qu'il est passé chez Civitas, qui est une secte de nazis, et ensuite parce qu'il a un propos qui est islamophobe, qui est insupportable pour moi. C'est-à-dire, il n'a rien compris. C'est-à-dire, il préfère complètement satanisé à tendre la main à l'islam et voir ce qu'on peut faire ensemble avec la venue du Mahdi. Tu sais, Pierre Hillard, c'est une très belle machine intellectuelle. Attention. Pierre Hillard, il a son livre sur les Lubavitch, là, il est très bien. Non, mais et puis la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, moi, ça fait partie des livres que j'ai achetés, que j'ai lus. Moi, Pierre Hillard, ça me fait beaucoup de peine parce qu'il est obsédé par le Lensof, la Kabbale, il est anti-kabbaliste, il a rien compris. Toute l'Apocalypse de Saint Jean, c'est de la Kabbale. Toute l'Apocalypse de Saint Jean, que celui qui a l'intelligence calcule quand il parle du 666. Le 666, c'est de la Kabbale. Tous les versets de la Bible sont codés avec des chiffres. Ça, moi, je l'explique dans mon livre. Hein. Et la Kabbale, ça vient, c'est un enseignement, mais très ancien. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ça vient du cas. Le fameux cas, le bas c'est le Saint-Esprit. Et là, en fait, c'est la Trinité. Ka, bas, et là c'est la divinité. Donc le Père, Ka, le Fils, et bas, le Saint-Esprit. Mais, bon. De la maison, de la lettre hébraïque, ba, qui désigne la maison avec ses coupoles. C'est-à-dire l'esprit qui se manifeste, l'électromagnétisme qui se manifeste dans un lieu. Qu'a donné bête. D'ailleurs, Aleph bête. Mais, tu sais, la Kaaba, même les musulmans, ils comprennent, quand tu parles avec eux, que tu leur dis, mais Kaaba, Allah et Kabbalah, ça vous semble pas un petit peu proche? Et ils te disent, non, mais ça n'a rien à voir, c'est le cube. Non, parce que Kabbalah, Kabbalah, genre, c'est tellement évident, les choses sont devant nos yeux. Et puis bon, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 15 jours, j'ai écrit un article sur la pierre d'Émez avec Elio Gabal, et c'est pour ça que moi j'étais persuadé qu'il se passerait quelque chose de très très grave le 11 mars. Je pensais à Netanyahou, mais je me suis dit qu'il était tellement protégé que ça n'arriverait pas. Mais quand j'ai annoncé l'assassinat de César dans l'article, j'ai ouvert des pistes. Je pouvais pas, dans un article publié le 9 mars, expliquer tout. Et la télévision chinoise aujourd'hui a donné la télévision chinoise aujourd'hui au journal télévisé de Pékin de 20h, enfin hier soir plutôt, a publié une vidéo de vidéosurveillance qui montre Netanyahou dans son bunker avec l'effondrement du plafond, etc., l'éteinte des lumières, etc. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est un deep fake, si c'est une IA qui a fait ça, si un document authentique et comment les Chinois sont arrivés à l'avoir. Mais il est clair qu'on n'est pas à l'abri d'une manipulation pour sortir Netanyahou comme ils ont sorti Hitler. Sauf que, tu sais, moi, quel est mon passé dans les services de renseignement à cause de mes capacités psy. C'est pour ça qu'ils m'ont fait travailler pendant des années, c'est parce que j'avais des capacités psy qui étaient en dehors du commun.
Si vous avez vu les chèvres du Pentagone, c'est à peu près ce que j'ai vécu moi dans ma carrière professionnelle. C'est le même genre de délire en réalité. Un militaire des années 70, 80, 90 qui est lié à la psychotronique, 2000 qui est lié à la psychotronique. C'est un film avec George Clooney. J'ai mis un extrait sur YouTube, c'est ce que je leur reprochais. Je lui dis quand je suis à moitié à poil, que je bombe le torse, est-ce que je vous dis qu'on va me tirer dessus, je fais 120 000 vues, quand je vous mets les 7 tours du diable, il y a 4 000 vues. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il faut s'acheter un cerveau, et puis il faut essayer de comprendre les choses, plutôt que faire du scrolling du soir au matin, en pensant que parce qu'on met des cœurs, on est un être souverain. Moi j'ai fait de la tôle, toi tu t'es fait briser ta carrière, tu t'es retrouvé sur le canapé d'amis à pas avoir à bouffer, etc. Les gens, ils n'ont aucune idée de ce par quoi on est passé. Donc, quand on a... il y avait un Youpin qui me harcelait depuis des jours avec ses analyses psychiatriques, etc., etc. Il me pète les couilles. J'ai déposé plainte contre lui au pénal ici, parce que je ne vais pas continuer à me faire emmerder par cette communauté. Cette communauté, elle me pète les couilles, et vivement qu'elle soit liquidée, qu'on en finisse. Et je ne parle pas des juifs. Hein. Les vrais juifs de la Torah, c'est des gens extrêmement honorables. Mais cette bande de dégénérés venus du fin fond de la Khazari, qui se sont fait laver le cerveau par les pharisiens, qui ont assassiné Jésus, ceux-là, on commence à avoir plein les bottes. Hein. Il faut expliquer à nos amis qu'il y a une grande communauté juive en Iran, à Ispahan. Il y a des tas de, d'ailleurs je vais en mettre une, il y a des tas de vidéos sur YouTube où ils témoignent. Hein. Donc, l'histoire on veut exterminer les juifs, les Iraniens, c'est vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Donc, ils ont inventé encore du grand n'importe quoi, l'histoire de la bombe atomique. Tu sais, moi je le répète, hein, la bombe atomique, ils en ont pas besoin. Ils détruisent les 6 centrales de désalinisation d'Israël, c'est fini. C'est fini. Ils ont plus avoir 4% de l'eau. Et leur alimentation électrique par la centrale de Dimona. Mais bien sûr. Voilà, ils vont par la centrale de Dimona. Ils bloquent, de toute façon, on l'a vu, ils bloquent les 3 d'Ormuz et le monde entier pleure. Et c'est en train, tu sais, aujourd'hui, c'est historique. En Espagne, le litre a dépassé 12 €. Ça y est, c'est fait. Donc ici, là, on peut... Ici, on est autosuffisant en carburant au Brésil. On est à 1,05 € à peu près le litre de carburant ici. Bon, il y a aussi une grosse différence au niveau du... Mais nous, on est autosuffisant. On tourne aussi au gaz, qui est à environ 40 centimes le litre. On a de l'éthanol. Et puis, on a un programme d'électricité avec les barrages de l'Amazonie, etc., qui fait que ici, c'est très rentable d'avoir une voiture électrique. En plus, on a toutes les voitures électriques qui arrivent de Chine avec une taxe de 15%. On a des super bagnoles électriques pour 20 000 €. Donc, nous, on est en plein boom économique. Ici, au Brésil, on est en plein emploi, en plein boom économique. On va avoir une croissance à 2 chiffres. Ben oui, mais c'est... tu sais que les États-Unis se sont construits sur les 2 premières guerres mondiales. Hein. Il faut savoir que la France était première puissance mondiale jusqu'à 1916. En fait... on avait le plus gros stock d'or du monde et tout a été transféré, tout est parti aux États-Unis. Donc les États-Unis se sont nourris de nos 2 guerres et mais de façon qu'ils se sont pas nourris, ils se sont goinfrés. Voilà. Donc nous on s'est entretués, on a perdu en 14-18, on a perdu toute la jeunesse paysanne qui est morte dans les tranchées. Ça a été une boucherie sans nom. Et enfin d'ailleurs, voilà, ça tu l'avais expliqué, hein. Ah, j'ai expliqué tout ça plusieurs fois. Moi, ça fait 10 ans que je donne des cours. On a TikTok qui est pas très content. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est en visibilité restreinte. On a l'air d'énerver un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la communauté qui viennent sur nos chaînes, qui nous signalent à YouTube pour nous faire taire. Il faut savoir aussi qu'ils ont des faux comptes. On l'a vu avec les bolsonaristes ici. Ils ont des milliers de faux comptes et à partir du moment où ils veulent vous faire taire, ils vont utiliser les réseaux sociaux, ils mènent une attaque cybernétique contre vous
pour diminuer votre audience, diminuer votre débit, vous faire fermer vos chaînes. Moi, j'ai eu je sais pas combien de chaînes fermées, puis réouvertes, etc. J'ai dû négocier avec le service secret brésilien pour ouvrir mes chaînes, etc. Donc voilà, le monde digital, c'est un monde qui est complètement contrôlé par les services de renseignement et qui sert principalement à faire du fichage d'opinion. Voilà. Ah oui, non, bah, ils nous aiment pas. Mais de toute façon, après, il y a les prophéties, elles sont là et ils peuvent rien contre nous. Ils peuvent rien. Parce que si moi demain je disparais, il y en aura un autre. Hein. Genre, toi, t'es bien plus indispensable que moi, mais on l'a vu avec l'Iran. Ils ont cru couper la tête en tuant Khamenei, et voilà, et son fils est sorti, et alors, en plus, plein de haine, parce qu'il a perdu toute sa famille, cet homme. Donc j'imagine... Qui est homosexuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des vessies pour des lanternes. Le pays au monde où on opère le plus de transsexuels, les deux pays au monde, c'est la Thaïlande et l'Iran. En Iran, c'est très très facile de changer de sexe. Tout est entièrement payé par l'État et les homosexuels, ils ont un statut en Iran. Sauf qu'on n'a pas le droit de se promener main dans la rue avec une personne du même sexe pour pas choquer les autres. Il n'y a pas de persécution des homosexuels en Iran. Donc tout le temps, on ramène la question sur l'homo-affectivité, l'homosexualité, parce que ça excite beaucoup en Afrique, le monde musulman, tous les gogols qui n'ont rien compris à la messe, qui savent pas que l'Église catholique avait la delphopoiesie, c'est-à-dire un sacrement de mariage entre deux personnes de même sexe, que c'est pas les satanistes qui ont inventé l'homosexualisme ou l'homo-affectivité. Donc, en plus, c'est une lubie du talmudisme, c'est-à-dire l'homophobie, c'est une lubie talmudiste. Plus une personne est talmudisée du cerveau, plus elle est homophobe. Voilà. On va peut-être, monsieur le ministre et madame l'ambassadrice exceptionnelle, on ne peut pas en dire trop pour aujourd'hui, c'était juste un essai technique. Oui. Je vais voir comment Même le lien demain? Ouais, je vais t'envoyer le lien, ça sera aussi un lien sur StreamYard. Ok. Je mets... À quelle heure? Écoute, on se dira ça en off tous les deux. C'est là qui t'a rien demain. J'ai prévu toute ma journée. À demain. Voilà. Oui. Bon, demain. Ouais, demain, j'ai pas le week-end, j'ai pas le droit de sortir, donc j'ai juste un camion de la police militaire qui est en bas de chez moi et qui me sécurise pour le service secret brésilien. Mais j'ai pas de garde du corps demain. De toute façon, je suis pas autorisé à sortir de la maison. Et de temps en temps, ils m'amènent dans un autre lieu quand je suis vraiment en trop grande insécurité. Donc voilà. Alors c'est pour ça que Alain Soral qui s'enfuit pour retrouver ses maîtres de Shabbat Lubavitch chez Poutine, de Shabbat Lubavitch, et qui se fait passer pour un grand résistant. Moi, j'ai connu Soral comme fiotte, en train de se faire défoncer le cul dans les partouzes à drogue et à lupin epsteinien de Paris. Ça, quand il est arrivé en résistance, ça m'a bien fait rire. Non, oui, surtout que ça, tu sais, moi je me marre parce que toute l'extrême droite française avec Trump à la bouche, Trump. Moi je l'ai toujours dit, et toi tu l'as toujours dit. Trump, moi il y avait un grand signe quand il a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, c'était clair. Voilà. Il est allé se prosterner sur la tombe du Rav Schneerson, il s'est converti au judaïsme, il a montré son bébé, son petit-fils en disant voilà un beau bébé juif. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le niveau d'absurdissement de la droite. On a la droite la plus con, autant à gauche, intellectuellement marxiste, mais à droite, on a la droite la plus con du monde. Ils sont tous passés. Il a été thatcherien sous Thatcher, Reaganien sous Reagan. Le programme actuel du Rassemblement national, c'est le programme de l'Union de la gauche en 78. Alors, ils ont vraiment un électorat de débiles. Faut vraiment avoir une place en moins pour pouvoir voter RN. Non, mais là, de toute façon, l'extrême droite et l'extrême gauche française, entre Mélenchon et non, mais franchement, c'est d'une grande n'importe quoi. Alors, ils admirent des gens, avant-hier ou hier, je crois que c'est Soral qui a dit que ça y est, Trump c'est un traître maintenant. Voilà. Voilà, c'est un traître. Alors il peut pas dire le contraire. Il peut pas dire le contraire, sauf que ce que fait Trump maintenant, ça fait 10 ans que j'ai dit, à la première élection de Trump, j'avais expliqué les fresques de Bank of America et j'avais dit, voilà le carnet de route de Trump pour Shabbat Lubavitch.
Je m'étais fait tomber dessus par les Alexis Co777, Alexis 66 Co777 de Radio-Canada. Je m'étais foutu de ça parce qu'à l'époque, je pouvais pas venir directement sur YouTube. Je savais que j'allais avoir des procès. Donc, je faisais tout sous forme de comédie. Je faisais l'agent du Mossad, Maurice Bentagine. J'ai pas arrêté de faire le con, justement pour passer sous forme d'humour et pouvoir rester sur YouTube et pour nouer une communauté. Ça a fonctionné. J'ai 150 000 personnes qui me suivent sur YouTube. L'année dernière, on était rentré, grâce à un tiers, on était rentré sur TikTok. On avait cumulé 27 millions de vues sur TikTok. Avec des reprises de mes vidéos. Et la personne a été menacée par la DGSI, elle a dû fermer la chaîne. Voilà. En plus, c'est tombé à l'époque où je suis allé en prison, et les mecs, ils le faisaient chanter, etc., etc. Parce qu'il faut voir la petite frappe qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que quand on voit les mecs de la DGSI, du renseignement intérieur français, c'est des petites frappes, c'est 1,5 cm de pénis, des petites frappes de 1m64, qui sont capables pour leur carrière de vendre des gosses, de vendre de la drogue, de trahir leur patrie, qui est même pas leur patrie, parce que la plupart c'est des fils d'étrangers. Enfin, il y a des gens qui sont très admirables à la DGSI et la DGSE. J'ai des collègues qui sont super dans le renseignement militaire comme dans le renseignement civil, qui sont des personnes exceptionnelles. Il y a deux personnes très importantes à la DGSE qui se sont fait buter à la demande de Macron pour avoir ouvert un petit peu trop la bouche. Voilà. En sachant que quand on dit Macron, on devrait dire Brigitte, parce que Brigitte a été la maîtresse de David Rothschild. C'est-à-dire Jean-Michel Trogneux a été l'amant de David Rothschild qui aimait les transsexuels. Et derrière l'affaire Macrotte, parce que lui c'est un gogol, c'est un débile profond, le mec c'est un MK Ultra, il sait même pas qu'il a un MK Ultra. C'est-à-dire qu'il est comme Borowski ou il est comme Soral. Demain, il sera hétérosexuel, c'est des mimétiques. Donc, on leur met un programme et ils répètent le programme. Et ils ont les avantages qu'ils veulent. Mais tu sais que l'assassinat d'Éric Denocé, ça passe pas, hein. Bah, ça passe pas. Mais c'est normal. Moi, la plupart des militaires que je connais en France, qui sont dans le service de renseignement militaire et qui sont dans l'armée française, c'est des gens honorables. D'ailleurs, le colonel qui a essayé de m'assassiner, il a été viré de l'armée parce qu'il avait des conversations téléphoniques avec sa fille, avec la qui il couchait et qu'il avortait. Alors qu'il se faisait passer pour un catholique, un brave père de famille, etc. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Et quand ils l'ont viré, il a fait du trafic de drogue pour la DGSE dans le port de Tahiti. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est les mecs, pour avoir une résidence secondaire et une retraite, ils vendraient leur mère. De toute façon, leur mère, c'est une pute. Donc, de toute façon, vendre leur mère, c'est pas très difficile pour eux. Oh, mais de toute façon, ils ont des micro-pénis, ils peuvent faire l'amour qu'à des enfants, ouais. Genre, ces gens-là sont génétiquement, des déchets. Voilà. On a affaire à des fous, je sais même pas comment expliquer, comment on peut violer un bébé, enfin bon. Voilà. Donc, on va te laisser demain, quand tu veux. Un essai pour ce soir. De toute façon, les vidéos, elles restent pas sur TikTok, même si on est écouté, enregistré, que ça sera découpé, l'intelligence artificielle, que ça se retrouvera au tribunal, etc. Moi, j'ai plus rien à faire par rapport à ça. Je vais faire foncer dans le tas. Il y aura un remontage et ça sera publié sur YouTube et je remettrai des extraits sur TikTok. Mais c'était juste ce soir pour faire un premier galop d'essai pour voir comment on allait s'arranger techniquement. Et demain, les thèmes, donc on va parler de l'Iran. On en parle en off. Demain, on parlera de l'Iran, on parlera de la mort de Netanyahou et du scénario de Grand Israël tel que la Russie doit l'accoucher. D'accord. Super. Okay. Bon, ciao. Ciao. Madame l'ambassadrice exceptionnelle, monsieur le ministre, je vous souhaite une bonne nuit. Boa noite. Bonne nuit. Je parle un petit de português. Eu falo um pouquinho de português, mas se você fala devagar. Tu tienes que hablar português também. Também. Falo tudo os Elle a en anglais, en espagnol et en italien parfait. So tomorrow, if I interview, I'll do it in English. Ciao. Once we can do it in English too, and we can do it in Spanish because I have many friends in Venezuela. They have to be in Bolivia, in Colombia. They have to be. Perfecto. Va bene. Have a good time. Bye. Bye.
Erguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et j'en dis « je parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Tchau, tchau. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy, baby, dirty boy, baby, Maluma, baby.
контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Локомотив Бадур нас! Выходим! Локомотив прикрывай! Быстрее, а то скорее! Я горю! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française! Français! Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. Sujo combatente com fuzil na mão! Sujo combatente com fuzil na mão! Uniforme bem adaptado! Uniforme bem adaptado! Ele é um guerreiro bem preparado! Ele é um guerreiro bem preparado! Enfrentando as armaduras do temor! Ele resiste, reage a você! Ele resiste, reage a você!
فوتي إنا بغيك أنا موت عليك تلمو نبغيكا نسقسي عليك تلمو نبغيها الموت عليها يا 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 نبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا ونبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. إنا بغيك نموت عليك تلمو نبغيكها نسقسي عليك تلمو نبغيها نموت عليها لا 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 أيوا أيوا حط العالم العربي Tellement je t'aime, je pense à toi. Yeah, yeah, yeah. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main. Allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. Je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête, mène des combats. Crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche finirait complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know
Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si هذه بخاطر كاع حبايبي وراسك نبغيك أصومي ونموت عليك. هذيك قصية حياتي وحبي. انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت نقفزها ونروح عليك انتي. دادو listen to me. ارجع لي بالشمال. right now left now. حبايبي جنرال نحمق عليكم واحد واحد. شكرا جزيلا. I love you all. ونموت عليكم واحد واحد.